La page de Franche-Comté se pose une question. Que vont devenir les académies après la fusion des régions? 9 recteurs d'académies désignés par le Conseil des ministres vont mener une concertation pour une organisation pouvant aller de la coopération renforcée à la fusion d'académies. Actuellement, la France compte une trentaine d'académies dont le découpage ne correspond ni aux régions actuelles ni aux futures 13 régions qui existeront à partir du 1er janvier 2016. Des décisions devraient être prises en juillet prochain. Tous les détails à retrouver dans l'article de Franche-Comté. Profiter du temps des vacances pour se ressourcer, mais aussi pour réviser. L'association Auré, ouverture, rencontre, évolution de Quetigny organise des semaines de révision pour les élèves de la 6e à la terminale. Objectif, remettre à niveau les connaissances de base, mais aussi participer à diverses activités. Le point avec Sabre Yazour. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Les vacances donc se profilent, on sera en vacances à la fin de la semaine là, mais les jeunes profitent aussi de ce temps pour travailler. Combien de jeunes vont s'investir pendant ces vacances de printemps? Alors pendant ces vacances de printemps, il y a 80 inscrits jusqu'à présent pour l'opération École ouverte qui va débuter du 4 au 8 mai. Cette opération est destinée aux collégiens et aux lycéens. Dans ces opérations, il y aura du soutien scolaire en petits groupes de 5 élèves. Ce sont vraiment des cours privilégiés. Très privilégiés, voilà, par groupe à peu près. Il y a une vingtaine d'adultes qui encadrent cette opération. Cette opération va se terminer par un voyage à Europa Park le 8. Cette offre vient compléter l'offre d'une association partenaire qui est Trait d'Union sur le territoire de Chenôve, qui, elle, organise aussi avec l'éducation nationale et sur le lycée de Beauchamp, une opération qui est appelée Lycée ouvert, destinée qu'aux lycéens, du 27 avril au 28. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses qui sont faites pour que les jeunes se remettent à niveau et puis révisent tout simplement. Voilà. Donc en petits groupes, on essaie de remédier aux lacunes, consolider les acquis et préparer surtout aux examens. Et pour cela, on a une troisième action organisée par l'association Auré, l'association Trait d'Union et l'association Éclat de Fontaine-Douche. Ce sont 3 associations qui fonctionnent sur le même modèle. Cette opération s'appelle Objectif Bac Brevet BTS. Elle est organisée sur Chenôve pendant 3 jours, du 23 au 25 mai, pendant le week-end de Pentecôte. Et là, c'est encore en petits groupes et on prépare aux examens en bachotte, tout simplement. Je reviens sur tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a 80 élèves qui sont, enfin 80 jeunes qui sont inscrits. Ça veut dire qu'on peut encore s'inscrire? Et là, maintenant, c'est pour compléter les groupes parce que à 5, 6, donc on peut pas aller au-delà parce que la qualité va diminuer. Donc, s'il reste des places dans certains groupes où il n'y en a pas, on va compléter. Sinon, là, pour cette année, c'est fini. Avant de continuer à discuter, avant la rentrée, la grande rentrée de septembre, des journées de révision sont également proposées. Vous avez parlé de différentes opérations. Il y a une opération qui s'appelle Prépare ta rentrée. Vous êtes l'un des partenaires. Ouais. C'était en août dernier. Je vous propose de regarder le sujet et puis on continue à en parler après. 10h55, lycée Olivier de Serres, Quetigny, c'est l'heure de la première pause et du coup de pied dans le ballon. Ici, on se détend à l'extérieur. Ah, c'est très intéressant la réponse. Mais en classe aussi, 46 élèves pour 10 professeurs, c'est plutôt confortable et une bonne occasion pour trouver réponse à ces questions et confiance en soi à quelques jours de la rentrée. On sait que les enfants qui suivent l'ensemble de Prépare ta rentrée sont des enfants qui, en début d'année, vont avoir un fonctionnement meilleur, plus efficace, parce qu'ils se seront échauffés avant. Ça leur aura donné confiance, ça leur aura permis d'avoir une vision de l'école plutôt positive, et sur l'année, peut-être pas dans les résultats, mais au moins dans leur vie, le vécu sera plus positif. Des professeurs qui ont choisi de prendre du temps sur leur congé et des élèves plutôt satisfaits de participer. Je suis pas trop fort au niveau scolaire, du coup j'ai choisi de faire Prépare ta rentrée pour évoluer.
Des cours et des stages pris en charge en grande partie par la ville de Quetigny à l'intention des collégiens de la ville et des lycéens de l'agglomération dijonnaise. On propose des stages assez divers sur les semaines, les après-midi, pour que les jeunes aient un moment ludique aussi, avec par exemple cette semaine un stage catamaran, planche à voile, un stage également escalade et un stage multisport théâtre. 13h55, on se retrouve sur le plan d'eau d'Arc-sur-Tille avec déjà des premières impressions sur l'école ouverte. Ça nous permet de découvrir des choses, de connaître de nouvelles personnes, d'être avec des enfants de notre âge. Est-ce que les élèves choisissent les matières sur lesquelles ils veulent travailler? Non, malheureusement, ils ne peuvent pas choisir les matières sur lesquelles il faut travailler. Par exemple, pour le stage école ouverte, là, pour le printemps, ça serait pour les collégiens français et mathématiques, pour les lycéens, selon les spécialités, scientifiques, par exemple, physique, chimie, maths, et littéraire, économie et mathématiques. Voilà. Vous proposez plus que du soutien scolaire? On propose plus que du soutien scolaire, on propose de l'aide aux devoirs le mercredi et le samedi le long de l'année pendant 4 heures, c'est-à-dire 2 heures le mercredi et 2 heures le samedi. Et donc là, c'est les élèves qui proposent leurs devoirs à faire et les adultes, une quinzaine d'adultes viennent les aider à réaliser ces devoirs. On va parler des adultes dans un instant. Pour les jeunes, viennent-ils uniquement de la ville de Quetigny ou vraiment des Non, environs? c'est l'ensemble, aussi bien les intervenants que les jeunes viennent de l'ensemble de l'agglomération dijonnaise. Il faut savoir que sur les 3 associations partenaires qui fonctionnent sur le même modèle, on encadre à peu près entre 400 et 500 jeunes par an. Les personnes qui encadrent ces jeunes, ce sont des professionnels, des professeurs? Professionnels, oui, professeurs, étudiants, c'est-à-dire c'est des professeurs retraités en activité ou étudiants au moins avec un niveau de licence master. Ça veut dire que vous êtes, je suppose, à la recherche de personnes qui encadrent. On est à la recherche de collègues en activité ou à la retraite pour encadrer ces jeunes. Normalement, c'est un engagement pour une 60aine d'heures l'année, donc 2 heures par semaine, parce qu'on travaille sur une 30aine de semaines. Voilà. Et j'appelle, Appel à candidature. Appel à candidature. Voilà. Merci d'être venu nous présenter l'association Auré. Et je rappelle, bien entendu, que tous les liens utiles sont sur notre page internet pour avoir accès donc à toutes les informations concernant votre association. Merci à vous.